Bienvenue dans cette nouvelle édition, dernière édition de l'année 2023 de notre magazine d'information internationale SMA. Au titre de cette édition, Zambie, historique des 50 ans de fondation de la mission SMA. Irlande, histoire et rôle du groupe de vocation familiale. Et enfin, message du père Fabien Sognon. Il y a 50 ans, la SMA arrivait en Zambie. Durant ces 50 années, elle a bâti des communautés, formé des paroisses, construit des églises et surtout, elle a joué un rôle central dans la formation du clergé local. Un parcours de ces 50 ans nous est proposé dans ce reportage de Tom Casey. La SMA a fait ses premiers pas en Zambie au début de l'année 1973. Une aventure récompensée par des grâces et des bénédictions au-delà de toute imagination. Le 14 janvier, Sexton Doran et Mick Igwe se sont envolés pour la Zambie. They flew to Zambia. La vraie raison pour laquelle nous sommes venus en Zambie, bien sûr, c'est que tout d'abord, c'était la guerre civile au Nigeria. Dû à cela, il a été convenu de ne pas avoir tout le personnel dans cette région. Tous nos œufs dans le même panier, en quelque sorte. La société a donc cherché autour d'elle des missions alternatives. Et bien sûr, nous sommes d'abord venus en Afrique du Sud et en Zambie, en tant qu'équipe d'enseignants pastoraux. L'idée était que les enseignants aideraient à soutenir les gens de la paroisse parce que les paroisses n'étaient pas toutes autonomes à cette époque. Et la paroisse restera toujours le fondement de tous les autres ministères. Soigner les malades et construire la communauté chrétienne par l'administration des sacrements, organiser des cours pour les laïcs, leur donner des retraites. Il faut renoncer à beaucoup de choses pour être missionnaire, quitter son propre peuple, quitter son propre diocèse, son propre pays et aller vers un autre territoire et travailler dans un autre pays. C'est un vrai défi et un défi très excitant, un défi surtout très enrichissant. L'un des moyens les plus importants d'étendre le royaume de Dieu à la population locale consiste à construire des églises. C'était un aspect du ministère dans lequel le père Michael Igwe SMA était impliqué. J'ai construit une église à Labuto en 1976 et celle d'Indeke à peu près à la même époque. Et cela a continué quand je suis allé à Kitwe. J'ai fait la même chose. Et puis quand je suis revenu des années et des années plus tard, à Francisdale, j'ai construit un certain nombre d'églises. C'était de très petites églises en terre avec des toits de chaume, comme à Mwanga A et à Mwanga B. Et des endroits comme ça. J'en ai tiré satisfaction. Pour moi, chacun utilise ses talents au mieux de ses capacités. Et c'était mon talent et je l'ai utilisé autant que je pouvais. Le père Doran, entre-temps, est allé vers le Seigneur. Le père Igwe, quant à lui, a maintenant 92 ans et nous lui souhaitons tout le meilleur. Ce sont des pionniers dans l'histoire de la SMA en Zambie. Le fondateur souhaitait un clergé local lorsqu'il était en Inde. Les missionnaires SMA à cet effet ont été très impliqués pour encourager les Zambiens à devenir prêtres. Lorsque je suis allé en Zambie en 1974 avec Noel Oregan, il y avait 3 prêtres zambiens dans le diocèse de Ndola. Quand je suis parti, il y avait jusqu'à 100 prêtres zambiens, sans compter les sœurs et les laïcs. Nous avons montré aux gens qu'ils pouvaient être des leaders et promouvoir la foi. And promote the faith as they did, We have young SMA seminarians that need to be educated. Nous avons de jeunes séminaristes SMA qui ont besoin d'être formés et cela nécessite une somme d'argent colossale. Nous avons donc besoin de soutien dans la formation des séminaristes pour devenir nos prêtres de demain.
Ils remplaceront le grand nombre de prêtres missionnaires qui, en substance, iront à la retraite. À cet effet, beaucoup d'activités doivent être organisées. L'exécutif national formé va désormais superviser les différentes structures qui ont été créées dans les paroisses, les centres respectifs où opèrent les prêtres SMA. Les amis de la SMA, comme nous nous appelons, soutiendront la SMA en apportant des contributions mensuelles sous forme financière. Nous ferons des collectes de fonds qui soutiendront leurs activités dans la conduite de leur vocation ainsi que dans la formation des séminaristes. Nous prions également pour nos prêtres et cela crée une sorte de lien familial. Il est important que la SMA survive en Zambie car ils vont aussi dans les endroits les plus éloignés pour y apporter la bonne nouvelle et surtout l'apporter aux gens qui se trouvent dans des endroits qui seraient considérés comme abandonnés. To bring the word to people who are in places that would be considered abandoned. En direction maintenant pour l'Irlande, à la découverte du groupe des vocations familiales. Groupe créé il y a plus de 64 ans. Plus de détails sur ce groupe dans ce reportage de Paul O'Flynn. Le groupe des vocations familiales a été créé par des laïcs en Irlande en 1959 en tant que mouvement de parrainage de la Société des missions africaines. Son objectif initial était d'assister la SMA d'Irlande dans sa mission de formation et préparer les prêtres à travailler comme missionnaires en Afrique. Pour ce faire, le groupe a collecté des fonds grâce au soutien de laïcs pour couvrir les coûts de la formation en Irlande. Au fil du temps, et face au déclin des vocations en Irlande dans les années 1990, l'orientation du groupe des vocations familiales s'est élargie dans sa vision. Aujourd'hui, la collecte de fonds du groupe contribue dans une large mesure à l'éducation et à la formation des missionnaires SMA dans 15 pays africains ainsi qu'en Inde, aux Philippines et en Pologne. Les contributions apportées par le groupe sont inestimables. Les bureaux de ce groupe sont situés dans chacune des maisons SMA en Irlande. Le groupe des vocations familiales a été structuré de façon que les principaux sponsors laïcs devraient rechercher au minimum 10 amis ou membres de la famille élargie qui feraient chacun un petit don fixe. Ces dons sont ensuite transmis au bureau du groupe. Bien que ces contributions durent généralement 8 ans, beaucoup continuent de contribuer bien après les 8 années initiales. Cela a contribué de manière significative à soutenir l'éducation et la formation des étudiants au sacerdoce missionnaire. Le groupe des vocations familiales est un projet très intéressant que nous avons dans la province d'Irlande. Nous contactons nos sponsors par téléphone et parfois nous organisons une visite à domicile où nous apprenons à mieux les connaître et à apprécier ce qu'ils font pour nous. Nous assistons aux messes funéraires lorsqu'un de nos membres décède. Chaque année, nous organisons un événement très spécial où nous invitons tous les membres du groupe autour d'une messe, d'un thé et d'un divertissement. Cela a été une expérience merveilleuse pour moi. Je suis bénéficié de tout ce projet. Nous avons un bon nombre d'étudiants dans les maisons de formation à Kabwe, Bodija, Calavi et à Abidjan et dans tant d'autres pays d'Asie et de Pologne. J'ai bénéficié de ce projet et je souhaite et je prie pour que cela continue car c'est une bonne chose. Beaucoup d'entre nous en Asie et en Afrique dépendent de la charité du groupe des vocations familiales. Comme je l'ai dit, je suis bénéficiaire et je souhaite que beaucoup d'autres après moi en profitent. Le groupe des vocations familiales est un bon projet qui doit se poursuivre et qui peut même être étendu à chaque entité. Chaque entité peut également étudier comment intégrer cela dans sa propre politique. Continue and each provinces can look into how they can make this part of their own policy as well. Tant de grâce, tant d'action, tant de synodalité. Voici les mots que le père Fabien Sognon, supérieur de la province du Togo, partage avec nous en ce début du temps de l'Avent. Chers frères, chères sœurs, je voudrais, en début de ce temps de l'Avent,
souhaiter un bon temps d'Avent à tous et à chacun. Le temps de l'Avent est un temps de grâce, parce qu'il fait partie des temps forts de l'Église. C'est un temps privilégié où Dieu nous comble de bénédictions. C'est pourquoi c'est un temps joyeux dans la mesure où nous attendons notre Sauveur Jésus qui viendra briser nos liens avec le mal et essuyer nos larmes. Il viendra nous donner la liberté et la vie comme il le dit lui-même. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. C'est aussi pourquoi c'est un temps de grande espérance. Toutefois, il est important de revisiter notre compréhension de l'espérance. Notre espérance ne doit pas être que passive, mais elle doit être aussi active. C'est pourquoi le temps de l'Avent est un temps de préparation. C'est un temps d'action qui appelle au courage d'entreprendre des changements importants et décisifs dans nos vies, dans nos familles, dans nos communautés, pour laisser émerger de nouvelles humanités. L'objectif est de travailler à faire naître quelque chose de nouveau, quelque chose de beau et de bon, surtout pour la mission en Afrique, qui reste notre priorité et notre raison d'être. L'Afrique, notre terre de mission et notre mission en Afrique ont besoin d'un souffle nouveau, d'une espérance nouvelle qui prend racine dans des actions courageuses et prophétiques. C'est cet esprit qui doit animer nos actions, surtout pour notre famille SMA, qui s'est déjà mise en marche pour la célébration de la prochaine Assemblée générale en 2025. Si l'espérance de Noël nous invite à l'action, cette action doit se faire dans un esprit de synodalité, comme ne cesse de nous le rappeler le pape François. Une action qui évite à prendre en compte toutes les actions, aussi petites qu'elles soient, pour qu'ensemble, on construise ce monde nouveau que le Christ vient inaugurer. Gardons nos regards toujours fixés vers le Seigneur, mais nos pieds bien en chemin sur les sentiers qui illuminent ce soleil dans la nuit de notre monde. Bon et fructueux temps de l'Avent à tous et à chacun. Merci. Et à présent, nous passons aux informations générales. Les pères Antonio Porcilato et Rosario Francis sont en visite au Ghana. La visite a débuté le 15 novembre dernier et s'achèvera le 12 décembre prochain. Et depuis le 27 novembre, le père François de Paul Hongé et le père Christophe Pachout sont en visite dans la province de l'Inde. La visite s'achèvera le 9 décembre prochain. Le supérieur général, le père Antonio Porcilato, s'adressera aux membres, amis et sympathisants de la SMA la veille au soir du 8 décembre. L'adresse sera diffusée sur nos différents réseaux sociaux. Une commission de préparation de l'Assemblée générale 2025 a été mise en place. Nous vous présenterons sur cette plateforme dans les prochains jours les activités et les appels de cette commission. La fête du 8 décembre est toute proche et avec cette fête, la surprise que nous attendons tous. Ne manquez pas cette surprise, restez connectés. Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter un très joyeux et fructueux temps de l'Avent. Et c'est avec ces mots que nous allons mettre fin à notre édition du mois de décembre de notre magazine en information SMA. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, toujours avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Jusque-là, portez-vous bien et que vive la mission.